américaine dans quelques instants. Emmanuel Navon, bonjour, Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, est-ce qu'il risque d'y avoir une volte-face de la part de l'administration Trump au sujet du transfert de l'ambassade américaine? C'est fort possible, et quand on voit la façon dont Donald Trump honore la plupart de ses engagements électoraux, que ce soit par la construction du mur avec le Mexique, la remise en cause de l'accord de libre-échange asiatique, il signe des ordres exécutifs tous les jours parce qu'il s'est engagé à le faire pendant sa campagne. En revanche, sur la question de Jérusalem, il faut bien comprendre que ça n'est pas un engagement électoral qui est important pour la plupart de son électorat, contrairement à la construction du mur ou bien la restriction de l'immigration. Et là, je pense que il a quand même ses conseillers, il y a quand même le département d'État qui lui souffle à l'oreille de mettre ça de côté pour l'instant. Et donc, je pense On commence à entreapercevoir les limites de ses promesses de campagne sur ce sujet, celles qui ne sont pas importantes pour son électorat à lui, parce que la question de Jérusalem est peut-être importante, bien entendu, pour l'électorat juif et pour les évangélistes, mais ça n'est pas la majeure partie de son électorat. Donc, encore une fois, je pense que ça n'est pas une priorité pour lui et qu'il est tout à fait possible qu'il mette ça de côté pour l'instant. Et comme on dit, on pourra le croire quand on le verra. Oui, exactement. Qu'il y ait retournement de situation ou pas, il y a quand même un certain message qui est envoyé. Hier, Donald Trump, il a tout de même décidé d'opérer une coupe sombre dans les subventions des États-Unis à l'ONU, notamment ce qui concerne l'aide aux Palestiniens, 40% de réduction. Oui, mais ça n'est pas un sujet nouveau. Il faut bien comprendre qu'il y a toujours eu une tension entre les États-Unis et les Nations Unies depuis les années 60, parce que l'Assemblée générale, depuis les années 60, est dominée par, à l'époque, le groupe soviétique et les pays du tiers-monde, et que les États-Unis financent le quart du budget de l'ONU. Aujourd'hui, c'est un peu moins, 22%, c'était 25% à l'époque, alors même que l'Assemblée générale devient un outil de propagande contre les États-Unis, en particulier pendant la guerre froide. Et déjà, le président Reagan, dans les années 80, avait lui aussi gelé les fonds pour l'ONU, justement, pour mettre fin à cette récupération politique de l'ONU contre les États-Unis. Donc ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et je vous rappelle que même Barack Obama, parce qu'il a une loi aux États-Unis qui dit très clairement, une loi du Congrès, qui dit que toute organisation internationale qui accepte la Palestine comme État indépendant, eh bien les États-Unis doivent arrêter de financer. Et Barack Obama lui-même, en 2011, avait coupé les fonds à l'UNESCO, justement, parce qu'elle avait accepté la Palestine comme État membre. Donc il y a là simplement Trump, ce n'est pas une révolution, je dirais, dans les relations entre les États-Unis et l'ONU, mais là, effectivement, il met les choses beaucoup plus clairement en disant, eh bien, si il y a des mesures unilatérales des Palestiniens de l'OLP à l'ONU, il y aura des conséquences financières, parce que les États-Unis continuent tout de même de financer 22% du budget de l'ONU, et donc on ne peut pas tout accepter.